Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Nous sommes vendredi soir et je suis actuellement dans l'église de Collonges-sous-Salève où je vous invite à participer à ce sabbat en famille. Et j'espère que cette émission vous plaira et que ce que j'aurai à vous dire vous édifiera également. Eh bien, le thème de la soirée est la parole, la diffusion de la parole, comment la parole est reçue. Dans mes pérégrinations, j'ai eu l'occasion, il y a une année de cela à peu près, un peu plus d'une année, c'était avant le confinement, d'être envoyé en Belgique pour la société Vie et Santé, l'édition Vie et Santé. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les représenter sur place lors d'un colloque pour la jeunesse adventiste. Donc je suis arrivé sur place et je me suis installé, tout allait très bien, l'ambiance était très sympathique. J'en étais là avec mes livres, j'avais installé mon petit... comment est-ce qu'on dit j'avais installé mon petit stand à côté d'un énorme stand d'un anglophone qui était venu. Alors moi, j'avais quelques centaines de livres, et puis lui, il en avait des milliers, c'était très drôle à voir. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont venus pour voir les livres que nous avions. Et puis, parmi ces personnes, il y en avait un jeune homme, qui traînait, qui regardait à droite, à gauche. Et il avait l'air intéressé, mais sans plus. Et puis, il s'est amené jusqu'à mon stand et il a regardé mes livres. Alors, je me suis approché de lui et je lui ai demandé, mais est-ce que je peux vous aider? Et il m'a répondu, non, je regarde seulement. Et puis, quelques instants après, il s'est repris, il est revenu vers moi et il me dit, mais de toutes les façons, moi, je crois en rien, je suis athée. Alors, je lui ai répondu, mais c'est formidable. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Du coup, il a été interloqué. Et il m'a demandé, comment ça, formidable? J'ai dit, bah oui, lorsqu'on est athée, eh bien, c'est simple. C'est parce qu'on se pose déjà des questions sur quelque chose. On a fait la réflexion, on s'est fait la réflexion de savoir, y a-t-il quelque chose ou pas, pour décider que l'on ne croit pas. Il me dit, oui, c'est vrai. Mais ma famille est complètement athée, mais moi, par contre... je suis quand même en réflexion, j'aimerais comprendre, je ne comprends pas bien. Et je lui ai alors dit, mais je vous ai vu arriver avec d'autres garçons. Il dit, oui, ce sont mes amis de l'école, moi je ne suis pas adventiste. Et ils m'ont dit, viens, il y a un truc pour les jeunes, c'est notre église qui organise ça, tu vas voir, c'est sympa, il va y avoir des trucs bien. Et puis peut-être que ça donnera des réponses aux questions que tu te poses. Et alors je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez obtenu vos réponses? Il me répond que non. Et je lui demande, mais vos amis, que vous ont-ils dit? Il me dit, ben rien justement. Quand je leur pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens, eh bien, ils ne savent pas me répondre. Ils me disent, c'est comme ça, on est né dedans, c'est la tradition. Je dis, mais vous avez posé la question à d'autres personnes encore? Il dit oui, bien sûr, à plein de gens, mais personne ne sait exactement me dire pourquoi il est chrétien. Ça semble être une évidence pour eux, mais moi, franchement, je ne comprends pas. Alors, face au questionnement de ce garçon, je lui ai proposé de lui raconter comment moi j'étais devenu chrétien et qu'est-ce qui faisait que j'étais un chrétien. Je lui ai raconté ma conversion. Je lui ai raconté tous les bienfaits que Dieu prodiguait dans mon existence. Je lui ai raconté comment j'étais devenu théologien, comment j'avais quitté mon entreprise, comment j'étais arrivé à suivre mes cours, comment est-ce que j'avais pu passer un baccalauréat que je n'avais pas avant d'arriver pour faire ces études de théologie. Et tout ça par la grâce de Dieu. Alors il était tellement intéressé qu'il m'a écouté pendant longtemps. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Et je lui ai dit une chose intéressante, me semble-t-il. Je lui ai proposé de prier. Alors sur le moment, il a été un peu surpris
Il n'a pas accepté de prier avec moi directement, mais il m'a promis d'essayer. Alors je l'ai vivement encouragé en lui disant que, vous savez, vous ne pouvez pas défier Dieu, parce qu'il est Dieu, créateur de toutes choses. En tous les cas, c'est ma conviction. Mais par contre, vous pouvez vous défier vous-même. Défiez-vous, suivez mon conseil, donnez-vous une quinzaine de jours et priez. Priez chaque jour avec conviction. Alors il me dit, oui, bon d'accord, je vous promets d'essayer. Mais comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Non, je lui réponds, ne dites rien de spécial, dites simplement ce que vous avez sur le cœur. Tournez-vous vers le Créateur et dites-lui simplement vos ressentiments, vos craintes, vos besoins, vos questions, car il est dit dans la parole que celui qui demande recevra une réponse, que celui qui cherche trouvera. Alors cherchez et vous trouverez. Je vous en donne ma parole. Moi, je suis convaincu que votre vie changera. Et puis, si ça ne change pas, au pire, vous pourrez vous dire que vous avez rencontré un hurluberlu qui, lui, y croyait. Alors, il a été d'accord avec moi. Il a été d'accord d'essayer. Et puis, nous sommes quittés là-dessus. Ce qui est extraordinaire dans le partage de la parole, c'est qu'on ne sait jamais exactement d'où elle vient. Pourquoi ai-je parlé à ce garçon, justement? Pourquoi s'est-il confié à moi? Je ne sais pas. La seule conviction que j'ai, c'est que j'étais certainement mu par l'esprit et que lui a été attentif, son esprit a été ouvert par ce même esprit, afin de m'écouter. J'ai senti qu'il avait été touché, mais je ne savais pas à quel point. Jusqu'à ce que, dans l'après-midi, ce même garçon, eh bien, figurez-vous que je l'ai rencontré dans ce colloque, puisque les après-midi, les stands étaient fermés, et donc je pouvais assister à ce qui se passait. Et il était là, dans cette grande salle, où il y avait peut-être 300, 400 jeunes qui étaient réunis, dans un coin, avec une douzaine d'autres, qui n'étaient pas ses amis. Et devinez quoi? Il priait avec eux. Et j'étais tellement ému de le voir là, au milieu de ces jeunes-là, prier, chanter, louer le Seigneur, alors que celui-là même, quelques instants plus tôt, me disait qu'il était athée et qu'il ne croyait en rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce garçon, je ne me souviens même plus de son prénom, mais ce n'est pas important. Parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est l'action de Dieu. C'est que la parole de Dieu est vivante entre nous, tout comme ce Dieu est vivant entre nous. Et que sa parole ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est juste de faire le premier pas, d'ouvrir la bouche et de dire bonjour, et d'entamer une conversation avec qui que ce soit. Il y a eu ce garçon, mais il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Bonjour, vous allez bien? Oui. Comment est-ce que vous appelez? Un tel, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des choses banales. Et soudainement, si l'Esprit a décidé que cette personne devait être touchée par le message, je vous assure, les paroles viennent d'elles-mêmes. C'est l'expérience que je vous enjoins à vivre vous-même. Tentez l'expérience, vous verrez, c'est étonnant. Confiez-vous entièrement à Dieu, faites-lui confiance et il vous ouvrira les portes de la connaissance, les portes de la parole du Christ. Souvenez-vous des paroles de Jean, qui disait dans son prologue que la parole a été donnée aux hommes et qu'elle a été ignorée par eux. Cela a été à une époque. Aujourd'hui, l'Esprit est là avec nous tous et nous convainc de partager cette réalité, cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle ne nous appartient pas en propre, mais elle est faite pour être partagée. Voilà, c'est l'expérience que je voulais vous relater ce soir. Et j'ai eu vraiment plaisir à la raconter, car à mon sens, c'est une histoire édifiante d'un garçon qui ne savait pas où il allait. Et le hasard a fait qu'il a rencontré quelqu'un. Il se trouve que c'était moi. Mais ça aurait pu être vous, pourquoi pas. C'est
toujours un moment très fort et formidable lorsque on se retrouve face à un inconnu à qui on délivre un message. Je ne pourrai jamais suffisamment répéter que de tenter vous-même l'expérience. Et comme je l'ai dit à ce garçon, défiez-vous, essayez. Vous verrez, les choses changeront dans la vie de ceux à qui vous adresserez la parole, mais dans vos vies également, car un dialogue n'est jamais neutre, il en reste toujours quelque chose. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mon histoire et qu'elle vous a plu. Elle est tout à fait authentique. Je vous invite vendredi prochain à nous rejoindre de nouveau pour un nouveau témoignage, une nouvelle interview. Et je vous souhaite un très bon sabbat. Que Dieu vous garde.